Il y a une part de moi très active, qui cherche constamment des moyens pour agir, pour faire quelque chose, qui se met à l'affût des opportunités de mouvement, qui aimerait toujours imaginer de nouvelles créations, courir dans de nouvelles directions, et qui scrute les tremplins vers plus d'expansion et plus d'expérience encore. C'est une part qui se frustre intensément lorsque rien ne semble aboutir ou prospérer. C'est une part évidemment sujette aux injonctions répétées d'un monde qui érige l'action et la production continue en valeurs indétrônables. Et puis il y a cette autre part, celle de la passivité, de l'ennui et de la contemplation. Celle qui exige le rien faire, qui déclame les bienfaits de l'inaction et la nécessité de renverser la vapeur d'un monde surexcité et surmené. Elle prend souvent le pouvoir et gouverne en reine de savoir. Elle sait le rythme des saisons, elle sait l'évidence et la beauté du déclin. Elle me berce de couchers de soleil ou d'oiseaux à observer. Elle est douce et si sereine lorsque je passe des journées entières à ses côtés. Ces deux parties se battent souvent en moi, dans un concours où finalement mon corps en fait les frais. L'une culpabilise de ne rien faire, l'autre s'épuise de vouloir trop en faire. Et chacune subit les réprimandes de l'autre, sans qu'aucune entente ne parvienne. Car elles se taisent lorsque le terrain physique sur lequel elles s'affrontent s'effondre et ne permet plus le combat. Trêve obligée, un point pour l'oisiveté. C'est mon chemin actuellement de les écouter, chacune dans ce qu'elles ont à dire, dans ce qu'elles protègent à leur façon, soit l'essentielle tranquillité ou le crucial besoin de contribuer. Alors je tente un dialogue apaisé et je trouve des ponts plutôt que des soufflets. Je propose gentiment et sans forcer des arrangements, je suggère des passages obligés dans des zones d'ombre, je formule ma demande de les voir co-créer ou de déconstruire ensemble tout ce qui n'a plus d'utilité.